Alors, dans cette capsule, je vous présente une variante de l'algorithme des cas moyennes et c'est l'algorithme des cas médoïdes. Alors, la différence par rapport à l'algorithme des cas moyennes, c'est qu'on ne va pas utiliser le centre. Donc, à chaque itération, plutôt que d'aller chercher le centre, donc la moyenne de toutes les observations d'un groupe sur un axe donné pour trouver des centroïdes, mais sur chacun des axes, pour trouver des centroïdes. Donc, à la place d'aller utiliser cette valeur-là, ce qu'on va utiliser, c'est l'observation qui est la plus près du centre, donc qu'on va appeler le médoïde. Donc, ça va être une observation qui existe vraiment. Avec l'algorithme des cas moyennes, le centroïde qu'on trouve, il ne correspond pas nécessairement à une observation en particulier. Ce qui fait en sorte que on ne peut pas, avec l'algorithme des cas moyennes, utiliser uniquement une matrice de distance. Il faut vraiment à chaque fois recalculer le nouveau centroïde. Donc, il faut à chaque étape avoir toutes les coordonnées, toutes les vraies coordonnées des observations qu'on a. Alors qu'avec l'algorithme des cas médoïdes, ben, étant donné que c'est une des observations qu'on va choisir au centre, qui va être l'observation la plus près, ben, on n'a pas besoin de recalculer des mesures de distance et des matrices de distance à chaque observation. On va toujours garder la même matrice de distance, puis on va juste trouver par rapport à quel individu on compare chacune de nos observations à chaque étape de l'algorithme. Alors, ça a l'air un peu simple comme ça conceptuellement. L'algorithme pour le faire est assez complexe parce que pour réussir à faire ça de façon assez efficace, c'est un peu lourd et les personnes qui ont travaillé là-dessus ont trouvé des astuces très intéressantes pour mettre ça en œuvre de façon très efficace. Mais on va se contenter ici de regarder l'aspect conceptuel de ça. Donc, c'est tout simplement que à la place de calculer une moyenne, on trouve l'individu qui est le plus au centre de notre groupe. Alors, en R, pour faire ça, on va devoir se tourner vers la librairie cluster et on peut utiliser la fonction PAM. Donc, on va prendre la fonction PAM, on va lui donner D, là, c'est la matrice de dissimilarité avec qui a été calculée avec l'indice de dissemblance de Gawar. Donc, avec la fonction DAISY. Donc, comme je fournis seulement une matrice de distance, ben, j'ai pu vraiment bien calculer ma mesure de distance avec l'indice de similarité de Gawar et je peux de cette façon intégrer des variables qui sont nominales dans ma segmentation. Donc, je fournis ma matrice de distance et je lui dis tout simplement le nombre de groupes que je veux faire, donc le nombre de segments que je veux faire. En pratique, quand le jeu de données est assez gros, ça peut être un peu lourd. Une bonne idée, ça va être d'aller utiliser la fonction Clara, qui fait elle aussi quelque chose de similaire, mais encore une fois, là, c'est vraiment dans l'algorithme, c'est vraiment dans l'optimisation de la façon de calculer les choses qu'il y a du travail qui a été fait. Donc, c'est l'astuce que vous pouvez utiliser pour faire quelque chose qui ressemble au cas moyenne, mais avec des variables qui sont nominales. Point fort de cette approche-là, bien évidemment, c'est de pouvoir intégrer des variables nominales. C'est aussi un peu plus robuste. Les valeurs extrêmes ne vont pas avoir une très grande influence dans ce type d'approche-là. Encore beaucoup moins qu'avec les cas moyennes, parce que les cas moyennes, quand une valeur extrême se retrouve dans un groupe, bien, le centroïde de ce groupe-là va beaucoup se déplacer. Alors qu'avec l'algorithme des cas médoïdes, ben, même si une observation extrême se ramasse dans le groupe, ben, la moyenne va quand même rester dans les individus qui sont déjà là, présents. Donc, elle va se déplacer, mais peut-être pas autant. Donc, ça nous permet de bien spécifier la matrice de distance, accorder les bons poids aux observations, tout ça, aux variables, pardon.
Point faible, ben, un peu comme avec les cas moyennes, il faut connaître d'avance le nombre de groupes. C'est toujours un défi. C'est un thème qu'on va aborder séparément, le choix du nombre de groupes. Donc, en résumé, ben, c'est une méthode qui est très similaire à l'algorithme des cas moyennes, à la différence qu'on n'utilise pas un centroïde qui est calculé à partir d'une moyenne, mais on utilise vraiment l'individu qui est au milieu. Ça nous permet d'utiliser des variables nominales. Donc, pour plus d'informations, je vous invite à aller voir la documentation de la librairie Cluster qui donne énormément d'informations de plus sur comment les groupes sont conçus.